Bien, pour terminer ce tuto destiné à l'utilisation du programme online Mixamo, je vous ai préparé une petite démo sur l'utilisation du fichier FBX résultant. Donc la première chose à faire, je vais lancer 3ds Max, ici la version 13, mais ce n'est pas indispensable. La 12, la 15 fonctionne, la 14 aussi, et peut-être des versions antérieures. Donc je lance 3D Studio Max, un peu de patience. Avec une machine puissante, ça prend quand même un certain temps. J'ai beaucoup de choses à charger évidemment. Bien, donc je vais donc importer les fichiers FBX. Importe. Et j'ai mis ce fichier dans 3ds Max, dans mes modèles, les caractères modèles. Et j'ai renommé ce fichier en base rigging. J'ouvre. Donc Autodesk Media Entertainment. OK. Je laisse travailler et extraire les données FBX. Et on obtient le résultat suivant. C'est-à-dire que nous avons aussi bien la géométrie, et évidemment le skeleton, donc le squelette ici. Si on regarde évidemment, on remarque évidemment que Mixamo a renommé d'une façon spécifique ces bones, car il en aura besoin dans l'utilisation du script Max pour pouvoir créer le modèle 4 ou le modèle bipède. OK. Si je reprends maintenant ma géométrie et je fais modifier, donc il a bien créé les skins attachés aux différents bones. Bon, maintenant nous allons créer pour commencer un modèle bipède caractère. Je sélectionne tout. Je vais dans Max Script, Run Script, et j'ai Autobipède. Je clique sur Autobipède, Open, Mixamo Autobipède et Create Bipède. Et on voit que automatiquement le bipède se crée et s'ajuste automatiquement à mon mesh ainsi qu'au squelette. Bon, ça fonctionne un petit peu. Ce qui serait intéressant, c'est de voir par après, en épluchant les différents scripts, s'il y a moyen de pouvoir utiliser ce script d'une façon plus générale pour n'importe quel avatar. Mais ça, je verrai ça quand j'aurai le temps. Il a terminé, parfait. Je ferme. Et maintenant, par exemple, si je vais dans les paramètres de bipède, je peux par exemple charger un fichier BIP. Bon, je sais pas moi, donc ici il y a dancing.bip. Bon, je vais prendre le 6 par exemple. J'ouvre. Bon, le format est obsolète, mais c'est pas grave. On fait OK. Et maintenant, nous voyons que l'avatar est bien animé. Ça, c'était la première solution. La deuxième solution, c'est de créer un modèle 4. Je vais faire 17. Je réimporte mon modèle.
Même chose, il travaille légèrement. Je sélectionne tout, c'est déjà fait. Je sélectionne Run Script et cette fois-ci, je vais prendre le modèle 4. J'ouvre. Pixamo AutoCAD, Create 4. Même chose, il va créer toutes les structures, les IK, enfin bon, tout ce qui est nécessaire. Un peu de patience, ça turbine quand même. Il a fini, c'est parfait. Et maintenant, je peux lui ajouter un fichier MotionCap que je vais aller chercher, par exemple, dans 3D Max, dans mes scènes, Caractère Studio. Ben, je vais mettre un fichier BHV ici, BVH plutôt, excusez-moi. Par exemple, Macarena, non. Voyons un petit peu ce que j'ai ici. Ah, attendez, j'ai fait une petite erreur. C'est bien ici. Je suis bien en modification. Je load un fichier. Voilà ici, BVH. Je recommence dans 3D Max, dans scène, Caractère Studio. Et je vais par exemple prendre je mets le BHV ici, par exemple. Et je vais prendre le Samba Dancing, Open. Là, il me demande de charger l'animation, de capturer l'animation. Je clique OK. Là, voici parti. Je capture l'animation. Delete source hierarchy remove. Yes. Et maintenant, je vais changer le timeline parce que je sais que ce n'est pas 100 frames, mais c'est 175. OK. Bon, c'est pas très joli. Donc, ce que je vais faire pour l'instant, c'est supprimer la géométrie. Je vais cacher ça. Je reprends ma géométrie ici et je lance. Et on voit que l'animation est parfaite. Alors que ça m'a pris que 2 minutes pour la faire. Hein. Bon, je ne pouvais pas m'arrêter là. Donc, j'ai créé, pour terminer, je ne pouvais pas laisser cette jeune fille sans mapping. Donc, j'ai créé un fichier avec un environnement studio. Je vais faire un petit rendu. D'abord, je vais voir si... Bon, là, je l'ai fait pour 750 frames, mais pas 150. Je vais faire une single frame. Je ne vais pas sauver le fichier ici. Un petit rendu. Bon, voilà le résultat. Bon, je me suis amusé, évidemment, à faire un rendu sur 750 frames. J'ai créé un fichier AVI que j'ai mis en musique. Vous trouverez ce fichier à la suite dans le tuto. Merci de votre attention. À la prochaine.